C'est avec une grande satisfaction que j'ai présidé la cérémonie de signature du pacte de stabilité et de croissance. Cette cérémonie est l'aboutissement d'intenses efforts consentis par le gouvernement et par les partenaires sociaux et économiques. Aujourd'hui, c'est l'esprit même de ce pacte de stabilité sociale et de croissance et d'instaurer un climat apaisé, stable, propice à l'émergence économique. Comme vous le savez, depuis 2012 jusqu'à nos jours, le Mali fait face à d'énormes défis. Tout d'abord, la crise multidimensionnelle née des événements de 2012, la Covid-19, l'embargo imposé par la CEDEAO, la crise ukrainienne. Et tous ces événements ont affecté, perturbé le monde du travail, impacté l'économie nationale. Donc face à cette situation, le gouvernement a pris d'énormes décisions, dont la dernière est l'uniformisation, l'harmonisation des grilles salariales des fonctionnaires civils et militaires et le relèvement de l'indice à 1382. Donc c'est en quelque sorte les efforts fournis par le gouvernement. L'apport de ces documents consensuels, comme j'ai tantôt dit, c'est de créer un environnement apaisé, stable et surtout propice à l'émergence du secteur économique. Sans apaisement social, on ne peut pas faire face à la lutte contre le terrorisme. Et nous avons besoin d'avoir un climat apaisé et permettre non seulement l'approvisionnement des troupes sur le terrain, parce que cela peut être perturbé par les grèves, notamment les grèves au niveau de la douane, au niveau du secteur économique, peut perturber les opérations en cours. Donc cela va permettre aussi au gouvernement de faire face à tout ce que les actions de développement économique. Donc tout d'abord, je tiens à saluer l'esprit patriotique et l'engagement patriotique, surtout le sens de responsabilité des partenaires sociaux et économiques et aussi le gouvernement. Et demander surtout que chacun honore ses engagements, les engagements issus des procès-verbaux de conciliation et aussi des recommandations issues de la conférence sociale inscrites dans le plan d'action. Et je tiens encore une fois de plus vraiment à saluer les partenaires socio-économiques pour le sens élevé du devoir, car ils ont renoncé à certaines exigences au nom de l'intérêt supérieur de l'État du Mali. Donc je tiens réellement à féliciter cela et demander à tous les Maliens vraiment que nous puissions vraiment se focaliser sur l'intérêt supérieur de la nation et qui est de promouvoir la paix, de promouvoir le développement économique et social de notre pays. Je vous remercie. Merci.